Cet été, la justice française a encore fait parler d'elle par des décisions qui ont scandalisé l'opinion publique et qui ont surtout révélé les failles béantes de notre système judiciaire et en particulier notre système pénal. Face à une société de plus en plus violente où les actes criminels se multiplient, la justice française semble à chaque fois privilégier la clémence et la réinsertion plutôt que la sanction et la protection des citoyens. Prenons quelques exemples. Celui d'un Marocain pyromane multirécidiviste qui a ravagé 4 hectares de forêt à Saint-Gilles dans le Gard. Le tribunal de Nîmes l'a condamné à 1 an de prison avec sursis et un suivi psychologique. Il a obligé l'évacuation de plusieurs habitations, menacé des vies humaines. Il est étranger sur notre sol, mais la justice le laisse libre. Autre exemple, un Libyen a violé une Ukrainienne sur le champ de Mars dans la nuit du 25 au 26 août. Pris en flagrant délit par la BAC, le parquet a requis sa détention provisoire. Or, le juge des libertés l'a placé sous simple contrôle judiciaire. Ce dangereux criminel, violeur, est donc libre aujourd'hui. Bon courage à toutes celles qui le croiseront. Que dire encore de ce Marocain qui a allumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu ? Un geste d'une indécence inacceptable qui porte atteinte au symbole de notre mémoire collective. Il a pris seulement 3 mois de prison avec sursis et il a été condamné à 1 euro symbolique qu'il doit verser au centre des musées nationaux. Comment un tel manque de respect envers nos aïeux morts pour la France peut-il être traité avec une telle mollesse ? Parallèlement, vous avez un Français suivi pour schizophrénie qui a brûlé le Coran devant la mosquée de Villeurbanne et qui lui a pris de la prison ferme. Un acte isolé, sans violence physique, mais qualifié d'islamophobe. Pourquoi cette sévérité disproportionnée comparée au cas précédent ? Notre système pénal semble vraiment à double vitesse, et les juges influencés par cette idéologie de la seconde chance, qui en fait donne 36 chances à des criminels et des multirécidivistes, qui eux par contre ne donneront aucune chance à leurs victimes. Quand un pyromane récidiviste, un criminel ou un violeur est relâché, c'est toute la société qui en paie le prix. Les magistrats qui relâchent prématurément ces personnes dangereuses devraient répondre de leurs actes en cas de récidive. Notre observatoire compile ces cas, les analyse avec une équipe d'experts, d'universitaires, de professionnels du droit, de juristes, et propose des réformes profondes du droit pénal pour qu'il soit adapté à la violence contemporaine. Des peines minimales obligatoires, l'expulsion de délinquants étrangers, une justice qui protège et défende les victimes et qui fasse une vraie balance entre la réinsertion et la sanction. Nous sommes une association indépendante qui vit uniquement par vos dons. Aussi, pour continuer à surveiller, analyser des centaines de décisions, informer le plus grand nombre et influencer les politiques, nous avons besoin de votre soutien. Rejoignez-nous dans ce combat pour défendre une justice plus stricte, plus juste et plus protectrice. Toute l'équipe de l'Observatoire des décisions de justice et moi-même vous remercions par avance pour votre générosité. Faites votre don en cliquant ici et abonnez-vous bien sûr sur nos réseaux sociaux pour continuer à suivre nos contenus.